Bonjour à tous et toutes et bienvenue à ce Good Morning Trading du 9 avril 2018. Pas mal de choses à voir, on a une semaine assez chargée. La première chose que l'on peut voir tout de suite, c'est qu'on a tous les indices futurs qui sont en très bonne forme, notamment les indices futurs américains qui ont fortement monté. Et donc logiquement, les indices européens suivent cette bonne tenue des indices américains. Comme on peut le voir, tout est vert, absolument, tout est vert. On a l'indice Nasdaq au-dessus des 6500 points, niveau symbolique très fort. Et on a Wall Street qui est au-dessus des 24 000 points aussi, niveau très fort. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de détente avec la tension commerciale qu'a pu instaurer les États-Unis et la Chine. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui commencent à se dire que bon, c'est finalement beaucoup de bruit pour rien, comme on pourrait le citer. Donc ils ont un petit peu moins peur. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'on arrive sur une semaine qui est très intéressante. On va avoir les minutes de la Fed mercredi, mais surtout, on va avoir à la fin de la semaine des poids lourds qui vont publier leurs résultats. On a notamment BlackRock, Citigroup, donc des poids lourds extrêmement importants. Et là, tous les analystes pensent que les résultats des entreprises américaines vont être excellents. Pourquoi vont-ils être excellents? Parce qu'ils bénéficient à ce moment-là, sur ce premier trimestre 2018, de la réduction d'impôts faite par Donald Trump, extrêmement forte, puisqu'il a diminué l'impôt des entreprises de manière massive. Donc les analystes pensent qu'on va avoir de très bons résultats, puisque bien entendu les impôts sont défalqués des bénéfices et des dividendes. Donc si l'État récupère moins d'argent, il y aura plus d'argent pour les entreprises et plus d'argent à distribuer aux actionnaires, ou plus d'argent pour que les entreprises puissent investir. Donc on est un peu sur ces perspectives-là. À la fin de la semaine, on a les poids lourds qui vont sortir résultat et ils vont donner le là. On va regarder rapidement l'agenda économique du jour pour Reuters. Bon, bah écoutez, c'est simple, on a strictement rien du tout d'intéressant. On n'a pas d'indice américain, on n'a pas d'indice européen majeur et on n'a pas d'indice pour l'Allemagne par exemple. Donc calendrier économique néant, donc on va jouer vraiment sur des niveaux et supports importants. On voit que la bourse de Tokyo finit en hausse de 0,51%, mais le fait qu'on ait fini à 0,51% sur la bourse de Tokyo n'empêche que les indices futurs américains ont progressé de plus de 0,51%. Donc il y a une forme de soulagement. L'Asie s'est très bien tenue. Ils n'ont plus peur pour l'instant de la guerre commerciale. Mais c'est un feuilleton qui risque encore de nous faire quelques vagues haussières ou baissières. En tout cas, s'il y a un accord entre les États-Unis et la Chine qui est indiqué, on va exploser nord et il ne faudra pas être vendeur à ce moment-là. Mais là, pour le moment, c'est un océan de vert. Alors, analyse technique rapide. Donc actuellement on est pour le Dow Jones sur les 24 122. On est juste ici, donc en fait on récupère la baisse qui est là et on va peut-être aller chercher, c'est ce qu'on attend tous encore sur le Dow Jones, si on continue de monter, le point pivot mensuel. On a échoué 2 fois sur le point pivot mensuel la semaine dernière. L'idée serait qu'on puisse se maintenir sur la zone des 24 390 et 24 400 pour pouvoir poursuivre une hausse pour aller un petit peu plus haut, 24 500 et 25 000 au taquet. Donc là, essayer déjà de récupérer le point pivot mensuel, ce serait pas mal pour le Dow Jones. Et puis si on baisse, on a la middle support mensuel qui a bien fonctionné, qui serait intéressante comme zone de rebond à court terme. Pour le Nasdaq 100, qui est à 6510, donc il est ici au moment où je vous parle. C'est pas terrible non plus, puisque son point pivot mensuel est à 6740, on va dire 6750, et qu'on voit qu'on n'a pas récupéré beaucoup de la baisse que l'on a entamée à partir du 14 mars. Donc on a baissé quasiment pendant 3 semaines non-stop, et là on commence à être dans un range. A priori, si tout va bien, on devrait quand même essayer d'aller chercher les 6600. Là, on avait échoué sur 6650, donc bien se rappeler les échecs, parce que si on revient dessus, il y a peu de chances qu'on les franchisse du premier coup.
Donc là, sur 6654, 5, 6, 7, 8, il y a peut-être en très 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 court terme, hein, l'histoire de 20 secondes, 30 secondes, une minute, un beau petit short à faire. Pour le DAX 30, alors les indices européens, contrairement aux indices américains, eux rebondissent depuis plus d'une semaine et de manière assez vive. On est sur les 13 323, donc on commence à bloquer un tout petit peu sur la middle area mensuelle sur le DAX 30 et on a en perspective, en ligne de mire, la résistance 1 mensuelle en sachant que les 12 484, cette petite ligne noire ici, est le plus haut du mois précédent. On le voit très bien, vous voyez, le plus haut est ici, pile sur cette petite ligne là, et ça c'est le plus haut de mars, et ça ce sera intéressant de voir si on arrive à ce niveau là. On n'est pas loin, on est 1,5% à peine du plus haut du mois précédent. Sur le CAC 40, alors lui c'est l'indice qui va bien en Europe. C'est pas l'homme malade, hein, en Europe, le CAC 40 actuellement. On est largement au-dessus du point pivot mensuel. On continue de monter. On a un 5275 qui nous bloque. Mais là, on pourrait aujourd'hui, pour la troisième tentative, essayer d'aller taper les 5275. Et si ça passe, on a peut-être une accélération là aussi sur le plus haut du mois dernier, 5294, et la résistance mensuelle à 5299. Donc là, il risque d'avoir quand même quelques vendeurs, mais on peut peut-être pendant quelques temps passer un petit peu au-dessus des 5300 points, un petit peu par curiosité. On regarde ce qui se passe et puis boum, on se met à redescendre, voir si on n'a pas des stops qui sautent, etc. Nettoyer un peu le carnet d'ordre sur cette zone-là. Pourquoi pas? Alors, on en est, il faudra encore qu'on progresse d'environ 0,60-0,70% pour arriver sur cette zone-là, qui est vraiment une zone importante et intéressante sur le CAC 40. Donc a priori, on est plutôt, on le voit, hein, sur une hausse. Il faut se méfier parce qu'on peut avoir un tweet destructeur et se remettre à baisser. Donald Trump a apaisé les choses ce week-end en disant qu'il allait trouver, qu'il était extrêmement confiant pour trouver un accord avec la Chine. Donc on voit que sa technique de chauffer, de souffler le chaud et le froid, pour le moment n'a pas porté ses fruits, mais ça pourrait peut-être débloquer la situation. Il prend pour base qu'avec les Chinois, il faut se montrer fort et ferme, ce qui est certainement effectivement le cas. Et s'il obtient un accord, on risque de monter extrêmement fort. Il sera le premier président américain depuis, j'allais dire Carter, mais non, même pas Carter, depuis au moins 30 ans, à avoir réussi à essayer de rééquilibrer les échanges avec les Chinois. Donc, affaire à suivre. Semaine intéressante, on a la minute de la Fed, des publications, des résultats des grandes entreprises américaines, notamment des entreprises financières. Donc plutôt bien parti, mais on peut être encore ballotté en fonction des événements politiques ou géopolitiques. Sur ce, je vous souhaite un bon trading. Pas évident, j'ai peur que l'on se mette à ranger un petit peu, mais en tout cas, il faut pas laisser passer la hausse si elle est là. Et par contre, essayer de ne pas courir derrière elle, parce que c'est généralement là où on se met à acheter au plus haut, puis le marché se met à descendre. Et là, on est un petit peu, j'allais dire vert, mais plutôt rouge. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Le Good Morning Trading est fini. Ce soir, on fera le debriefing de la journée. J'ai pas fait le debriefing vendredi soir parce que je n'ai quasiment pas tradé. J'ai dû faire deux ou trois trades. Je dois être à 3300 euros de gains sur l'ensemble CFD et futur depuis le début du mois. Sur futur, oui, c'est ça, je suis à 2600, puis je suis vers 700-800 euros sur CFD, on fera ça ce soir. Donc je suis à 3004, ça me paye ma nourriture et mon style de vie. Donc je ne suis pas pressé, j'attends une très belle opportunité pour mettre peut-être un gros ticket dessus. Allez, on se quitte, je suis toujours bavard, trop. Beau trade à vous et à ce soir.